Salutations chers camarades soviétiques et bienvenue dans l'épisode 3 sur la radio soviétique mensuelle de la RDPRF. Joie et bonne humeur sont remis dans ce moment. Tiens le noir, ça va bien faire un mois que je ne t'avais pas revu. Alors cette vaccination mentale et morale. Elle est géniale, je me sens revigoré comme si j'avais 20 ans. Et la voix monotone et dépressive? Un petit effet secondaire pour la voix monotone. Pour ce qui est de la voix dépressive, je ne vois pas de quoi tu parles. Je suis joyeux et je respire la bonne humeur. Waouh! Mais c'est parfait tout ça. Nous allons donc parler à présent de la construction de la statue de Staline dans Toulouse, qui vient d'être terminée le 29 avril 2021 à 10h, soit 2 heures avant l'inauguration de cette sculpture dont tous les soviétiques toulousains ont approuvé le travail de ces artistes, que l'on ne peut nommer pour le moment. Il faut savoir une chose, ces artistes en question sont pour la majorité dans des camps de rééducation par le travail. Une excellente chose. Exactement. Lorsque l'inauguration de l'effigie de Staline commença, il y avait le camarade Nicolas Lemitch, secrétaire général en chef de la RDPRF, la commissaire de l'audiovisuel et de la radio, Audrey Général Leverne, ainsi que tous les membres du PCSF. Nous remercions la commissaire de l'audiovisuel et de la radio de nous avoir permis de faire cette émission et aussi le commissaire Obayanovitch pour la vaccination morale et mentale. Je les remercie également. L'inauguration s'étant très bien passée, le camarade Nicolas Lemitch a félicité les travailleurs en rééducation pour leur savoir-faire. Comme quoi, la rééducation par le travail paye. Le ciel applaudissait, le soleil chantait, les oiseaux illuminaient. Un soleil qui illumina majestueusement la statue de Staline, comme pour nous dire que le travail et l'avenir du rêve soviétique est sur le point d'être réalisé, un signe dont le parti ne doit pas négliger. J'approuve totalement ce qu'il dit à 250%. Nous sommes soviétiques. Nous ne pouvons et devons pas être dans l'erreur du capitalisme. Les anticommunistes ne sont pas des gens bien. Ils sont corrompus par la décadence des États-Unis d'Amérique et doivent être éliminés sans plus attendre. J'adore ce que tu dis, le noir. Je comprends mieux à quoi cela sert de faire une désinfection mentale et morale. Après quoi, les soviétiques toulousains ont célébré avec une ferveur patriotique l'hymne national de l'URSS. Tout le monde a chanté, même des anciens gilets orangés. Tu vois bien qu'ils ne sont pas jaunes. Encore un bon exemple de vaccination mentale et morale. Il n'y a plus un seul gilet orangé dans les rues de France. Alors c'est une excellente nouvelle. Le pays tout entier va pouvoir enfin retrouver sa tranquillité. J'ai une question, le rouge. Il n'y a pas d'autres nouvelles? Non, on ne m'a pas transcrit d'autres informations. Un assez court épisode, se dit en passant. On se retrouve d'ici à moi, chers camarades soviétiques, et ne vous inquiétez pas. L'Union soviétique veille sur vous et vive la RDPRF. N'oubliez pas de partager, de commenter et d'aimer cette vidéo si ça vous a plu, ainsi que d'activer la petite cloche du Kremlin.